le temps d'un podcast. Samuel Caprini. Alexandre Cavassa. Et on est au Grenier Théâtre. Alors, beaucoup de pièces dans ce théâtre depuis des années. Il y a la pièce Acteur qui revient sur les coulisses de l'acteuring, j'ai envie de dire. Alors, raconte-nous cette pièce, ce qu'elle raconte précisément. Alors déjà, c'est une grosse comédie sur notre milieu des gens du spectacle, en particulier les comédiens et les metteurs en scène. Et j'avais envie de me moquer un petit peu de mon propre milieu en déballant tout ce qui peut faire qu'il y ait des affrontements, il y a des égos démesurés. Et le cadre, là, c'est une pièce de théâtre que des acteurs doivent jouer. Ils arrivent au théâtre 1 heure avant l'ouverture du rideau, et là, c'est cataclysme. Ça se passe très mal entre eux. Il y a des disputes, il y a pour tous les sujets, les loges sont pas assez grandes pour certains n'ont pas la clim, les costumes ne conviennent pas. Donc il y a tout ce qui pourrait arriver à un metteur en scène dans la pire des situations. Et là, c'est concentré. Et donc moi, j'ai voulu une pièce ultra dynamique, avec des entrées, des sorties en permanence, des situations grotesques mais qui font rire. Et puis, il va se passer quelque chose qui fait que ça va encore virer dans un autre univers. Mais ça, bien sûr, il faut venir voir Acteur. Exactement, voir la pièce. Comment elle s'est construite? J'imagine des faits vécus, des gens que tu connais ou... Une extrapolation de choses vécues, de prendre son propre ego. Déjà, c'est bien de se critiquer d'abord soi, et puis après, des choses que j'ai entendues de la part de certains comédiens, style, tu vois, les gens qui comptent leurs répliques pour savoir s'ils en ont autant que les copains. Ça existe? Ça peut exister, ouais. Ça peut exister. Des gens qui viennent te présenter leur costume en disant, voilà, en te faisant comprendre que ça ne leur plaît pas, mais c'est pas, tu vois, voilà. Donc c'est oublier son personnage pour se mettre d'abord soi en avant. Donc c'est tout ça que j'ai pris, exagéré, et j'ai essayé de donner à tout ça un côté burlesque par le rythme et, comme je te disais tout à l'heure, le côté absurde. Ça peut dépendre aussi du rôle qu'ils ont, c'est-à-dire, admettons, quelqu'un qui va jouer le premier rôle, vraiment, et donc il va avoir un comportement du premier rôle, et celui qui va jouer un rôle très secondaire, lui, va être plus calme, ou alors ça n'a rien à voir, ça peut être l'ego, justement, ce qui montre... Alors, en tout cas, d'expérience, je sais que le terme de premier rôle, c'est important pour certaines troupes où on a besoin de déterminer c'est quoi le premier rôle exactement. Alors que pour moi, je mise plus sur des pièces chorales. C'est-à-dire que là, par exemple, dans Acteur, il n'y a pas de premier rôle. Il y a 7 comédiens qui ont des rôles équivalents. Et, mais, comment dire, dans tout scénario, il faut des premiers rôles, des seconds rôles. Au cinéma, il y a de la figuration, parce qu'autrement, on n'a pas d'histoire. Donc c'est vrai qu'il faut laisser son ego de côté, parfois juste participer, ça dépend à quel niveau tu en es de ta carrière et tout ça. Mais l'ego, oui, c'est quelque chose dont on l'a tous, mais pas que dans ce métier. L'ego, c'est nécessaire de toute façon. De toute façon, c'est des métiers où on se montre, on s'affiche, ou alors on joue un rôle, ça peut être aussi dans l'animateur radio, l'énorme ego et en même temps une certaine timidité. Est-ce qu'au théâtre, c'est pareil? En radio, je sais qu'on est tous timides à la base. Est-ce qu'au théâtre, il y a un côté timide qui fait qu'on s'est lancé dans le théâtre, et alors là, sur scène, on l'est plus, hors de la scène, on est un peu plus réservé Ouais, ça c'est un grand classique. Moi, j'ai souvent dit, tu sais, on dit dans la vie, aux grandes gueules, tu devrais faire du théâtre. Moi, je trouve que c'est pas vrai. Parce que souvent, c'est les personnes justement qui sont un peu plus discrètes, un peu plus, qui se révèlent sur scène. Mais bien sûr, il n'y a jamais de généralité et tous les cas sont... donc oui, il y a beaucoup de personnes qui sont réservées, mais qui, quand le rideau s'ouvre, sont capables de donner un personnage extraverti, par exemple. Là, dans les acteurs qui y jouent, il y a un nom qui se détache. À quel niveau? Côté extraverti, côté peut-être... Non, vraiment là j'ai fait moi-même le casting de cette pièce et je me suis entouré de personnes sur lesquelles je savais que je pouvais compter pour monter quelque chose de professionnel et de sérieux. Comment tu montes une pièce? Est-ce que c'est toujours pareil? C'est le même fonctionnement? Non, tu travailles un matin, tu notes, tu te dis tiens, je verrai telle personne dans tel personnage, ou peut-être en croisant des gens, dire tiens, j'aimerais bien que ce soit toi. Voilà, c'est ça. Il y a pas une seule façon. Il y a les rencontres, il y a les auditions, il y a
le fait de d'écrire un rôle en pensant spécifiquement à une personne. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment, on le dit souvent, c'est un peu banal, mais c'est vraiment des métiers de rencontre. Hein. Tout ce qui est spectacle. Hein. On rencontre beaucoup d'énergie et on se dit, pareil, cette personne-là, vraiment, j'ai envie de travailler avec elle, alors que celle-ci, par exemple, pas du tout. Tu vois, et voilà. Donc on s'associe aux gens qui nous ressemblent. T'as combien d'années de théâtre? Pour moi? Ouais. Moi, ça fait... ma compagnie, elle a 20 ans, là, cette année. Ça fait 20 ans qu'elle est créée. Et moi, ça fait même plus que ça que je fais du théâtre. Il y a eu des moments, justement, en coulisses qui t'ont marqué plus que d'autres, vraiment, une fois que le rideau est fermé ou avant qu'il s'ouvre. Oui. Je sais pas, un truc soit drôle, soit pas drôle du tout. Et puis sur scène, il faut rien montrer. Il y a la chanson Henri Salvador, quand un artiste, je sais pas si tu la connais, a de la peine, il ne doit pas vous la montrer sous la rengaine. Est-ce qu'il y a eu ces moments-là depuis tout ce temps? Il y a des événements de vie qui font que malgré tout, oui, si c'est ton métier, il faut jouer. Et donc j'ai déjà vu des personnes à qui il était arrivé quelque chose de grave et qui peuvent jouer après. Et je sais plus quel est l'acteur qui avait perdu sa fille et qui a joué juste après. Valérie, c'est pas Lino Ventura ou Michel Serrault ou je sais plus. C'est un de ces acteurs, en tout cas, qui a joué le jour de la. Enfin, tu vois, enfin. Je sais pas pourquoi il a fait ça, pourquoi il a pas annulé, mais ça, il faudrait lui demander à lui. Mais c'est peut-être pour oublier encore un peu. Je sais pas, je sais pas. Pour survivre, ouais. Il y en a plein. Tu prends Patrick Sébastien, pour parler de lui, quand il était sur la tombe de son fils, il allait se foutre en l'air, son fils qui avait eu un accident de moto, et la télé l'appelle. En disant, on a besoin de toi pour remplacer quelqu'un, une émission, on a mis de l'argent. Il y allait, ça l'a sauvé, il dit, depuis, je vis en sursis. C'est-à-dire toute ma vie est du sursis. Il y a Julien Clerc qui a chanté juste après la mort de son frère, il y a un crash d'avion. Voilà, peut-être qu'il y a ce côté-là aussi, parce que l'artiste, c'est pas juste un métier, quoi. Ah non. On va pas se mentir. C'est pas, je commence à telle heure, je finis à telle heure. Non, ça aussi. Après, oui, je suis d'accord. Artiste, c'est un état, c'est pas un métier. C'est comédien, ça peut être un métier. Il y a pour moi, il y a de la différence entre comédien ou des termes comme ça très précis de gens du spectacle. Est-ce que c'est pour autant tous des artistes? Pour moi, artiste, c'est encore quelque chose de différent. Artiste, c'est quelqu'un qui, pour moi, a besoin de créer une autre réalité que celle qui est... pour pouvoir vivre, a besoin de s'immerger dans d'autres univers, de souder des équipes autour de montage d'histoires pour oublier un peu quelque chose. Comme on parle des coulisses dans cette pièce, est-ce qu'il y a un rôle qui t'a déjà bouffé? C'est-à-dire un où t'es rentré tellement dans le personnage. Tu sais, t'as DiCaprio, il a joué dans Aviator. Et c'est un Aviator, il se lavait énormément les mains, le mec et tout, c'était une histoire vraie. Il se lavait énormément les mains au point de saigner. Et DiCaprio a eu ce réflexe-là pendant longtemps parce qu'il est rentré dans le personnage à fond et il a eu du mal à en sortir. Moi, pas du tout. Pour moi, c'est... moi, jouer la comédie, moi, je reste sur le côté jouer. C'est-à-dire que moi, j'aime bien ce terme de jouer, comme les enfants. On se fait croire à... Genre, si tu me dis là, quand tu étais petit, là, tu es dans un vaisseau spatial, bah ouais, je peux appuyer sur les boutons comme ils font dans Star Trek et tout ça. Et oui, on se fait croire à ça. Et puis, moi, j'adore jouer des drames, par exemple, mais c'est pas pour autant que je souffre, parce que je joue un drame. Je fais appel à des émotions, ça me connecte à mes émotions, et je ressors... c'est pas pour autant que je suis dépressif après, tu vois, autrement ce serait waouh. Et non, pour moi, c'est... les rôles me restent pas... Après, il y a des choses qui me marquent, il y a des histoires dans lesquelles je suis bien, comme on a parlé de Tom ensemble, tout ça. Mais ce que j'aime, c'est aussi diriger. Et c'est pour ça que je suis très heureux de diriger là une comédie, parce que j'adore faire rire. J'adore ça. J'adore entendre le public rire, et je trouve que c'est un super challenge. C'est très difficile, moi je trouve. Le drame, c'est pas que ça soit facile, mais à la rigueur, tu mets la bonne musique au bon moment, tu prends une certaine attitude. Oh, ok, on a là le code du drame. Oh, ok, ça peut nous émouvoir. La comédie, pour aller arracher un rire, c'est comme un réflexe, et il faut que tout soit mis en place pour provoquer ce réflexe. Donc pour moi, notre gros travail dans Acteur, c'est justement de mettre en place le maximum de réflexes pour obtenir ici ce rire. Voilà. La pièce sera jouée, quand on peut rappeler les dates? Le 30 juin,
le 1er juillet et avec reprise en septembre. D'accord. Où là, les gens iront sur le site et trouveront sur les réseaux sociaux également. T'as combien de pièces là, à l'heure actuelle? 4. 4. Ouais. Actuellement en cours. Enfin, qui sont qui arrivent là. Ouais. Qui arrivent cette semaine. Il y a 4 pièces. Il y a 3 drames. Et c'est pour ça que acteur est aussi, moi, ma bulle de rire. Parce que c'est bien d'avoir les deux côtés. Et j'apprécie beaucoup de monter une comédie, en tout cas. C'est vraiment un plaisir. Ta carte blanche, là, pendant tant que tu veux, ça peut être 1 minute, ça peut être 10. C'est la question qu'un de mes confrères à la radio pose régulièrement. Ouais. Qu'est-ce qui est là, quelqu'un vient de se connecter sur Radio Occitanie, puisque cette émission, vous la retrouvez en podcast, mais vous la retrouvez également sur Radio Occitanie, et évidemment, 98.3 Bande FM à Toulouse. Puis vous regardez pour les autres fréquences, je les connais pas par cœur, mais on en a pas mal. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ils viennent se brancher, tu sais, ils montent dans la voiture, paf, ils entendent qu'on parle d'acteurs au Grenier Théâtre. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour vraiment leur donner envie de venir? Moi, je vais leur dire que ce qui est bien avec cette pièce, c'est qu'une fois qu'on a posé ses fesses sur ce siège, et que le rideau s'ouvre, là, on est embarqué pendant 1h15 dans un truc, une comédie échevelée, où on n'a pas le temps de réfléchir. Et moi, c'est ce que je demande à la comédie, de ne pas me laisser le temps de réfléchir, de juste me faire rire. Donc, j'ai envie que tu ris, donc il faut que tu viennes voir cette pièce. Merci beaucoup, Samuel, d'avoir été avec nous. Et à la prochaine pour un nouveau temps d'un podcast, évidemment. Et vous retrouvez l'interview de Samuel aussi pour parler de Tom, qui est en Avignon. Exactement. À très vite.